Nous aide. Amen. Il faut garder les messages ici pour tous ceux-là qui sont mariés ou sans mari. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Homme comme femme. Gloire à Dieu. Tout le monde est concerné. Oui, il faut avoir la conscience de la parole de Dieu. En Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Il faut bien comprendre. Tu es déjà très mature pour comprendre. Si c'est l'homme, tous font les mêmes choses. C'est pas ça. Il faut bien comprendre. Que Dieu t'aide, que ton enfant ne tombe pas dans la rue, que l'enfant de l'église ne tombe pas dans ça. Amen. Ouais, mon Père éternel. Ouais, les jeunes, j'ai pitié de vous. Soyez comme Christ. Tu n'as pas conscience de toi-même. C'est là où viennent toutes les erreurs. Même la grâce d'écouter la parole comme ça, d'autres l'ont perdu. Ils n'écoutent plus l'instruction, la réprimande, la correction, fini. Le mois, il a déjà mangé le fruit de la femme là. Quand on t'a déjà donné Samson, qui que tu sois, tu vas tomber. Tu vas quitter l'église. Tu vas quitter ta mère qui te conseille, tu vas quitter ton père. Tu pars à la mort éternelle. Avec le rire à la bouche. Les femmes du maquillage, les jeunes filles qui jouent la musique du monde, c'est ça, non? La jeunesse est pas ouf. Vous n'avez même, on n'a même pas, non seulement ce qui me dérange, nous les parents aujourd'hui, on est très insoucieux des enfants. Ils partent ouf. Quand tu regardes ta fille là, qui a peut-être 7 ans, elle part où? Quand tu la regardes, tu n'as pas pitié, tu ne pleures pas. Quel démon va la prendre là-bas dehors? Ou elle part à l'école? Qui va l'arrêter là-bas dehors? Elle va encore te connaître. Le gars là, ton enfant garçon là, que tu vois 7 ans, tu dis Amen, Alléluia. Jamais tu ne pleures. Quand tu le vois, tu dis ouais Seigneur, que cet enfant vive devant le Seigneur. Comment il fera? Tu as même déjà prié pour son partenaire, qu'il va tomber sur quel piège devant, là-bas devant. Tu connais comment les femmes la pleurent pour avoir l'homme? Frère, ces larmes vont devenir amères après. Et si tu découvres ça dans le feu, que Dieu nous aide, mon frère. Quand Dieu vient pour t'aider, écoute l'instruction. C'est ça dans le livre de Proverbes. Écoute ce que te dit le maître, celui qui enseigne avec le sang et l'esprit. Toi, tu es là, tu n'as pas de sang et l'esprit. Tu n'aimes pas la voix de ton maître, l'enseignant vivant. Tu as refusé d'écouter l'enseignant vivant. Tu as écouté la voix de ton sang. Attends, tu vois, ça va t'amener. Tu sais très bien que quand tu penses au mariage, tu penses à la chair. Ça veut dire qu'à la fausse beauté, avec la conscience là. Ça veut dire que tu penses au mariage. Tu sais très bien. Et tu vas lutter contre Jésus. Et tu vas aller faire. Tu commences à dire que c'est Dieu qui m'a dit. Comment on va faire avec les enfants là? Tu sais très bien qu'ils vont aller seulement faire le mariage là. Même si d'abord la première personne qu'elle fuit, c'est toi. Elle ne va plus vouloir jamais te voir. Le gars, ton fils, la première personne qui va fuir, c'est toi. Tu vas faire comment? Ton fils, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Si tu ne fais pas comme ça, ton âme tu vas tomber, tu vas avoir la crise de l'autre côté là-bas. C'est pour ça que vous dites que quand tu commences avec Jésus, sois vrai. L'âme de Jésus, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui met en pratique et dans son âme. Ne sors jamais de l'âme de Jésus pour aucune raison. Tu vas trop souffrir. Et c'est pour ça que tu vois, les gens faiblissent, les autres sont faibles, d'autres font comme ça, là-bas ils tombent, ils sont faibles à cause de l'enfant. On a écouté les témoins comment l'autre aimait sa fille, et puis les sorciers ont dit qu'on tue d'abord sa fille par accident. Et si on va tuer sa fille, elle ne va plus prier. Elle était forte dans la prière, on dit que si on tue sa fille, elle ne va plus prier, son cœur va tourner. Alors des trucs comme ça. Après tu vas dire que tu étais sauvé. D'abord, ton salut est hypothécaire. Tu entends les gens qui disent que tu écoutes la parole de Dieu, aujourd'hui tu es sauvé, demain tu n'es pas sauvé. Qui t'a d'abord dit que tu étais sauvé? Le démon de la fille, il est là-bas en toi, voilà Dieu. Et tu fais comme tu pries, tu es fort dans la prière. Est-ce qu'être fort dans la prière veut dire que tu es sauvé? Est-ce qu'être comme ça veut dire que tu es sauvé? Ça n'a rien à voir. Tu peux même déplacer les montagnes et tout, mais tu n'es pas sauvé. Il y a les idoles en toi. Tu vois les gens de Miss Messenger là me dérangent. Frère bien-aimé, est-ce que tu aimes tes enfants? Ma question c'est de savoir, est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu as pitié d'eux? L'amour est miséricordieux. Quand tu vois l'auteur de Proverbes, il dit, mes enfants, écoutez mes conseils. On ne m'écoute pas le sang, on ne m'écoute pas l'esprit. Vous êtes mes enfants par le sang. Prenez mon sang. Voilà, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Prenez mon sang pour écouter avec. C'est ce que je dis. On ne m'écoute pas mon sang. Si tu détestes mon sang, tu ne peux pas m'écouter. Le sang que tu prends là, c'est le sang du feu éternel. Et vous prenez ça le jour où vous prenez conscience dans le monde. Ce n'est pas ça. Quand l'enfant prend conscience dans le monde, c'est que je suis nu. C'est fini. Nu, si, avec le truc, si ça marche, avec la conscience là, il part du coup, c'était fini. Comme il a commencé comme ça, il va seulement voir maintenant, il cherche, il connaît, il est parti, il a pris l'autre sang. Il n'est plus ton enfant, c'était fini. Il était mal à l'église, c'est fini, il n'est plus ton enfant.
La seule chose, c'est la repentance, pas le sang encore. C'est pas le sang qu'on a vu qu'on fait tout. C'est pas ça. Quand on quitte même du mensonge, pas le sang. Pour quitter le mensonge, on quitte par le sang de la vérité. C'est ce qu'on a vu. Même pour quitter le mensonge, on quitte par le sang de la vérité, pas par la lettre de la vérité. Tu vois, tu peux plaimer un enfant, il a été insulté, il fait peut-être que tu as conscience des insultes, tu as encore conscience des insultes que tu vis encore. Tu regardes seulement son âme et puis l'emprise du démon qui est en lui, qu'il a pris, comment il devient de plus en plus. Tu pleures seulement. C'est le démon. Après, tu dis que ce que le Seigneur réprime Satan en lui. Mais tu dois avoir pitié. Ils partent où? Ils partent où les petits enfants là? Ils partent où dans l'éternité? Séduits par le dragon. Séduits par le serpent. Ils disent qu'ils ont les mariages en main. Ils disent qu'ils sont heureux. Ils partent où, frère? Ouais. Mon cœur, ça fait depuis que je ne fais que parler de ça, répéter les mariages, les mariages, ils partent où? C'est comme ça qu'ils enfantent les enfants. Même l'enfant là, tu auras pitié de lui pour l'éternité. Non. Tu auras seulement pitié de lui pour les choses du monde. Regarde la malédiction sur malédiction. Combien de gens iront au ciel? Je parlais encore hier aux autres que Jésus, à la croix, au chemin de la croix, il a bien vu. Et il a dit, c'est au chemin de la croix que tu vas bien voir. C'est malheur si que les gens célèbrent sur la terre. Au chemin de la croix, les femmes pleurent sur Jésus, qui était l'enfant d'une autre mère et d'une autre femme. Elle dit, vous n'êtes dans l'erreur. Ne pleurez pas sur moi, je suis l'enfant de la bénédiction. Et j'avais pitié des femmes, ils disaient, ouais, vous avez donné naissance à Jésus, mais vous venez à lui, la seule personne qui pouvait vous aider dans le monde. Vous êtes venu le trahir. Pourquoi vous ne venez pas prendre son sang? Jésus vous aime trop, vous les femmes. Pourquoi ne venez-vous pas prendre son sang, mais vous luttez contre lui en suçant sa force dans les hommes qui sont sur la terre. Vous luttez encore contre votre propre enfant et vous le tuez. Quand vous prenez la femme que tu es là, comme tu te vois là, le mari que tu prends, c'est l'enfant d'hier que tu as accouché. Est-ce que tu comprends? Le mari à qui tu fais mal, mentant que tu aimes, alors que tu dis que tu prends toute sa force pour qu'il te serve, c'est l'enfant de demain que tu vas accoucher. Parce qu'il était l'enfant d'hier. C'est l'enfant d'hier qui va être l'enfant de demain. Dans le témoignage, il est le même. Si tu accouches un enfant garçon, il va aussi devenir père. Ça marche par Jésus. Un enfant nous est né, sera appelé Père éternel. C'est comme ça que vous vous détruisez vous-même. L'enfant devait te sauver, le mari devait te protéger, mais tu viens au mari avec ton sang. Et tu veux qu'il boive ton sang. Voilà comment vous vous tuez. Vous les femmes. La Bible va jusqu'à dire que l'homme peut être sauvé par la femme en voyant ta manière de vivre chaste et réservée. Ça veut dire que tu as pris Jésus. Dans le cas si ton enfant va te justifier, ton mari va vivre. On a vu que c'est ce que Séphora a fait. Séphora circoncis. C'est pas ça. Le sexe de son enfant et son mari a vécu. Moïse mourait. Vous ne venez pas à Jésus pour l'aimer. Vous êtes des meurtriers de haut rang. Vous divisez les églises. C'est vous qui êtes derrière la haine de Jésus. On voit les hommes ont fait quoi? Qu'est-ce que l'homme a fait? Vous les avez tués. Depuis la Genèse, c'est la femme. Le Seigneur nous aide à voir. Le Seigneur nous aide à voir. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Depuis la Genèse de la perdition, la femme. Elles ont tué les hommes de Dieu. On est là, on voit l'homme, c'est une marionnette. Tu crois qu'il est fort. Sa force n'est pas au service de ce qu'il aime. S'il a la conscience animale, sa force n'est pas dans l'animalité, dans l'animosité. C'est dans la conscience de c'est Jésus qui est le seul homme qu'on a trouvé en 1000. Parmi les femmes, il n'y a rien. J'ai pitié des hommes, pitié des femmes. Au lieu de venir à l'enfant mâle, ce n'est pas lui qui est le même et l'époux, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il est l'époux, l'enfant mâle et l'époux. C'est lui qui sauve toujours. C'est pas ça. L'enfant mâle, il justifie sa mère. Au lieu de venir aimer ton enfant,
Même vos enfants, vous n'aimez pas. Vous élevez les enfants contre le père. Vous n'utilisez pas l'enfant pour que le père et l'enfant s'entendent. La femme, l'église, l'image de la femme, qui veut changer Jésus. L'église veut que Jésus change. Sinon, on l'abandonne, on divorce. Ce n'est pas ça. Si Jésus ne change pas, on divorce. Il nous dit de tout quitter, tout ça. C'est pas ça. Il veut toujours qu'on pense à lui, on parle. Non, on divorce. C'est quoi? C'est ça de mariage qui est dur comme ça. Je retourne à ma chair. Ce n'est pas ça. Le message, il faut que l'enfant, le témoignage change. Non? Il faut que le message que l'enfant change. Déteste l'enfant. Pourquoi tu ne viens pas aimer l'âme de l'enfant aussi? Ouais! La femme insensée. Elle ment sur sa beauté. Elle tend les pièges au juge. On est dans le mystère des mystères. J'ai pitié, frère. Tu ne peux pas avoir pitié de quelqu'un quand tu as conscience de toi-même. Quand je regarde les gens, je dis, hé, mon père, mon âme, aie pitié de moi. Quelqu'un te parle, tu réponds. Tu réponds. Il dit qu'imbécile, tu réponds aussi. Tu vas arriver au ciel. Quand il dit imbécile, tu comprends que c'est à toi qu'il a dit imbécile. Et tu ne fais que discuter. C'est ta vie, tu pars au feu, c'est toi. Tu vas seulement rester là. Que Jésus ait pitié de toi. Il a mis la grâce sur ta tête. Avec ça, tu vas partir. Est-ce que tu vas aller prendre... Tu avais la conscience, c'est pour toi la femme, tu vois encore le sexe, tu connais. Tu pars seulement dans ton mariage demain. La prophétie est claire dans ton sang que tu parles la perdition. C'est dans ton sang que Jésus lit la prophétie. La prophétie est écrite dans le sang. C'est dans ton sang. Quand tu viens avec ton sang, il dit alors, voici ce qui est écrit. Il lit, il te donne. Il n'y a rien, c'est la malédiction, la perdition. Tu vas aller prendre le genre de femme si, tu vas aller prendre le genre d'église si, tu vas prendre le genre de pasteur si, tu vas prendre le genre de famille si, tu vas prendre le genre de compréhension si. Voilà ce que tu vas faire jusqu'à ce que tu arrives ici. Celui-ci est dans mon sang, il va prendre le genre de femme s'il va prendre le genre d'église s'il va prendre le genre de pasteur s'il va prendre jusqu'à ce qu'il arrive au ciel. On voit tout ça dans le monde. Prends les gens là, moi je ne sais pas trop. Vite, vite, il faut être prêt là parce qu'après il perd le réseau. Que Dieu nous aide. Frère, que le Seigneur soit vrai en chacun de nous. Non, si c'est l'eau, attends. Hein. Si c'est mon eau, attends. Mon fils bien-aimé dans la parole de Dieu. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être la lumière du monde. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui est ton vrai Père. Il faut lutter pour la gloire de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Voilà tout ce qui est dans ma pensée quand je vois quelqu'un qui se lève. Il partait me chercher de l'eau à boire, peut-être, je ne sais pas. Il partait laver ses mains, quoi qu'il en soit. Ben, les gens-ci. Si ton enfant était ici, on pouvait aussi le bénir en le voyant. Amen. On ne voit pas l'homme, on cherche la gloire de Dieu. Oh, les gars, là, le réseau commence à déranger ici, c'est pour ça qu'il fuit pour venir là-bas. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur t'aide à être la lumière du monde. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que les bénédictions te poursuivent. Amen. Et que tu bénisses plusieurs personnes, que tu ne maudisses jamais. Que quand les gens te verront, qu'ils vivent et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a la grâce de Dieu sur lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis glorifie-toi de la grâce de Dieu. Amen. J'ai pitié. Jésus dit que malheur aux femmes qui auront... Ça non. Les jours viennent, on dirait heureux des entrailles qui n'ont pas enfants. Enfante les enfants qui arrivent au ciel. Tu es aujourd'hui un père, tu es aujourd'hui une mère. Père, quand tu prends le leadership de la parole, mère, quand tu es en train de... Comment tu fais? De bercer. Comment tu fais?
avec les gens que vous voyez. Tu ne peux même pas penser à eux parce que tu as toi-même ta conscience d'abord et ta vie. Il ne t'est pas donné d'être mère, il ne t'est pas donné d'être père. Qui t'a dit d'être père, qui t'a dit d'être mère? Ça a commencé comment? Qui t'a donné le mariage? Je ne t'ai pas appelé à être père, je ne t'ai pas appelé à être mère. C'est un appel. Il nous aide encore, le mariage est un appel à être père ou à être mère. Un autre chapitre sur le mariage. Un appel à être père ou un appel à être mère. Quelqu'un qui vient être père par les convoitises charnelles, peut-il être responsable de l'éternité de l'enfant? Qui l'a appelé à être père? Qui l'avait appelé à être mère? Que Dieu m'enseigne que je sois sage. C'est l'amour qui connaît la réponse, frère. Ah, mon père, l'âme de mon prochain ira où? Quand on dit que soutenez-moi par les raisins, les fruits des raisins. Je suis malade d'amour. L'âme de l'autre ira où? Tu as encore conscience de toi-même. Qui t'avait appelé à être pasteur? Qui t'a appelé à être pasteur? Qui t'a appelé à être père? Qui t'a appelé à être église mère? Qui t'a appelé? Tu tues tes enfants. Vous commencez l'église par la doctrine de la prospérité, de la convoitise. Tu vas devenir, tu seras riche, tu as tel problème, on va régler. Voilà le père que vous partez prendre. Ce n'était pas Jésus. Vous partez vous marier à une église. Vous êtes fiancé l'église au dragon. Après vous enfantez les enfants qui partent tous au feu éternel. On est mariés, je vous ai fiancé. C'était quelle église ça? Qui vous a appelé? Qui t'a appelé, frère, à être père là-bas? Regarde ce que tu fais des enfants aujourd'hui. Toi, père, tu penses à l'éternité de ton enfant? Même pas une seconde. Tu penses par l'âme de Jésus et pas. Ça veut dire qu'en vérité, ça veut dire qu'elle est pensée par l'âme et l'esprit de la vérité dès l'éternité de ton enfant. Il ne t'a pas été donné. Parce que le vrai père a une âme et a un esprit. C'est par quelle âme que tu vis, c'est avec cette âme que tu seras père. Et par quelle âme tu vis, avec cette âme tu seras mère. Qui vous appelle au mariage? Quand on commence, qui t'a appelé au mariage? Tu comprends le mystère que c'est le père qui t'a appelé au mariage. Tu es comme la femme de ton père, qu'on appelle ta mère, toi fille. C'est ça que la Bible nous enseigne. Vous détruisez Jésus très mal. Les femmes. C'est à vous qu'on a dit, c'est pas Adam. Hein? On dit à Ève que la postérité de la femme, parlant de Jésus, toute l'humanité vous regarde. C'est vous qui avez enfanté l'époux. Il naît d'abord ici, et puis vous donnez naissance, après il vient vous épouser. Il naît d'abord, c'est pas ça. Comme tu es marié, après il ressuscite, pas, il devient l'époux. Tu détestes ton mari, tu détestes ton enfant. Le mari, c'était l'enfant d'hier, qui avait aussi une mère. Comme toi aujourd'hui, ton fils, une autre femme va détester ton fils, alors que vous deux, vous êtes des femmes. Toi, tu es aujourd'hui la mère de ton fils, tu es une femme. Et puis le mari de ton fils, demain, c'est une femme. Vous deux, vous détestez. Voilà comment le diable tue. Toutes les filles qui se maquillent, c'est la malédiction. Celles qui se maquillaient avant, j'espère qu'elles vont et qui ont enlevé le maquillage du corps. Il fallait laisser que le Seigneur enlève celle du cœur. Si tu es venu te marier avec le mariage dans le cœur, avec le maquillage, c'est la perdition. Il faut avoir les fruits de l'esprit. Le Seigneur nous a aidés. Quand on voulait voir les fruits de l'esprit, tu as enlevé les maquillages du corps, mais on voulait voir l'intérieur parce que le diable peut se déguiser en langue de miel. Il n'y a pas les fruits de l'esprit. La femme là n'est pas belle. Elle n'est pas appelée à être la mère d'un enfant que Jésus va envoyer au ciel. La mère d'une famille qui va être sous la grâce de Dieu. Le truc là les dérange.
Que le Seigneur nous aide. Pourquoi on ne se répand pas souvent profondément? Pourquoi on ne se répand pas par amour? On dit que le mal que vous faites à Jésus, votre enfant que vous avez enfanté dans le monde. C'est nous qui avons donné naissance à l'enfant mal. Pourquoi on le déteste encore? Renonce à toi-même. Lui ne va pas changer. Le diable ne va pas changer non plus. Regarde, tous tes enfants tombent dans la malédiction. Tu vois une femme, elle a peut-être 5 garçons, 6 garçons, tout ça. Tu regardes, je faisais un recensement dans ma famille. Mon père avait 4 femmes. De toutes les femmes de mon père, prénom première, deuxième, troisième. Quand tu prends première femme, elle a ses soeurs, non? La femme là a ses soeurs, elle a ses frères, elle a ses cousines, ses tantes, avec tous les enfants. Quand tu regardes toute la famille, la cousine, les neveux, les nièces, dans la famille, là, personne n'est chrétien. Personne n'est né de nouveau. Qui les avait appelés à être pères et à être des mères? En disant qu'elle part au mariage. Le mariage, c'est un appel à être père et à être mère. Multipliez-vous. C'est ça, non? Dominez la terre et soumettez-la. Mais par moi, on se multiplie par moi, par mon désir, par ma conscience, par moi, pour moi et en moi. Parce que ça voulait dire. Qui t'appelle à être père? Tu vas répondre, les enfants, combien les enfants sont en enfer, n'ont pas été éduqués. On ne peut pas le bénir, on ne voit pas sa face à l'assemblée pour le bénir. Dis, mon fils, que le Seigneur fasse que tu vives éternellement. Et que le Père soit consolateur. C'est ce qu'il dit à Aaron, que tu vas écrire mon nom sur la face des fils d'Israël, en disant que le Seigneur luise en toi, que tu vives éternellement. Que le Seigneur t'épargne du mauvais mariage. Une parole qui sort de la grâce du fond du cœur. Tu ne peux pas détester un homme comme moi, c'est impossible. Tu ne peux pas me dire, tu ne me vois pas, tu ne me connais pas. Il ne pense qu'à ton éternité. À la fin, ton problème avec moi, c'est que tu dois aller au ciel. C'est pas ça? Le résumé de notre problème, enfin, c'est que tu passes seulement au ciel. C'est pas ça? Monte et tu descends, fais n'importe comment, tu passes seulement au ciel. Qu'on détruise tout ce que tu as, qui te dérange, comme l'enfant prodigue, mais que tu partes au ciel. Est-ce que tu peux être comme ça, que tout ce qui passe dans ta main doit arriver au ciel? Que tout ce que Jésus touche est sanctifié. Jésus qui vit en toi, tout ce qui touche, tout ce qui dit oui, c'est parti au ciel. Nous, on aime dire comment ça veut Jésus, oui, mais attends, il y a les bénédictions qui sont en lui, il y a l'autorité qui est en lui. Quand il va déferler l'autorité, là, ne crois pas que c'était nous. Nous, on l'a pris sans autorité, on l'a pris sans puissance, on a aimé son âme comme il est, on a pris les fruits de son amour. L'amour, la paix, la bonté, que mon frère arrive, on a trouvé que c'était très beau. Tu fais comment avec les enfants? On déteste très mal. Ce qu'on dit détester, ça veut dire que ton amour est empoisonné. Ton amour que tu aimes l'enfant avec, c'est empoisonné très mal. Et l'amour que tu as séduit le mari avec est une abomination légendaire. Voilà la haine dont on parle. Ta femme ne t'a jamais aimé. Ta femme aime elle-même. Elle trouve un peu le confort que tu donnes aux petits-enfants quant à sa chair, qui vont aller au feu éternel tranquillement. Tout ça, c'est le résultat d'avoir trahi Jésus. C'est pour ça que le diable le tue. Il dit, Alpha, Omega, il les aime, je vais les tuer. Quand il dit que je vais les tuer, vous croyez qu'il vient ici en vous disant qu'il va vous tuer? Non. Il te dit que regarde, tu n'as pas le travail, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le mariage, tu n'as pas le voyage, tu n'as pas le visa. Ton champ n'est pas fini. La vie de tes enfants est comment? Voilà alors comment il vient. La douceur là, le fruit là qu'il donne. La séduction, il te montre son arbre. C'est pas ça? Et puis, mais ça c'est vrai, c'est bon. On peut bien gagner sa vie dans le monde et être toujours chrétien.
Et tu trahis maintenant la personne qui a dit que si tu veux gagner ta vie, tu ne peux jamais. C'est fini. Et tu es parti là-bas. Ah, il te prend avec la douceur, c'est pas ça? Tranquille. Mais là-bas, il est un lion terrible, dévorant. Sadique. Viens voir comment ton enfant tombe au feu. Bam! Tu entends? Le jour là, tu vas appeler le pasteur, le juge. Le jour là, tu vas chercher un père. Le jour là, tu vas appeler l'église où tu es né. Le jour là, tu vas appeler Jésus. Peu s'en était fallu que je ne meure pas. Qu'est-ce qui m'a mis ici? Quelques minutes de plaisir. On m'avait trompé depuis le commencement. Qui m'avait appelé à être père? Qui m'avait appelé à être mère? Regarde tes enfants qui sont sauvés. J'ai parlé des 4 femmes de mon père. Je prends la deuxième. Je regarde ses frères, ses soeurs. Ils ont déjà un âge, puisqu'on parle de 90, 90. On parle de leurs enfants, tous leurs. Personne n'est sauvé. On prend tous les 4 femmes, rien, personne. Il n'y a que ma mère qui a 2 personnes ou 3. Le Cameroun a 25 millions d'habitants ou 20. Combien de gens sont sauvés? Qui les a appelés à être père? Qui les a appelés à être mère? Qui les a appelés au mariage? La convoitise, le diable, l'appel du diable à être père et mère. Écraser tes enfants. Je parlais à une mère hier, elle me dit que maintenant, c'est quand elle voit le feu éternel qu'elle comprend maintenant la gravité de ne même pas avoir d'enfants. Avant, on voulait avoir les enfants, beaucoup d'enfants. Ça, non. La famille est grande quant à la chair. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. À chaque enfant que tu as, l'épée va te traverser l'esprit. Regarde, c'est parce que toi-même, tu n'as jamais cherché à aller au ciel. Tu n'as jamais cherché à aller au ciel. Si tu avais un jour cherché à aller au ciel, tes enfants viendront à la maison, te trouver avec un seau de larmes dans tes mains. On te dit que tu pleures. Pourquoi tu pleures pour toi? Tu es maudit. Tu pars dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu n'as pas la conscience là. Tu n'as pas. Qui t'avait appelé à être père, frère et soeur? Qui t'avait appelé à être mère? Vous avez péché dans tout. Et quand Jésus vient pour vouloir recommencer, vous vous fâchez contre lui. Vous refusez la réprimande, la correction. Personne n'accepte. On te dit que laisse la femme tranquille. Le désir sexuel que tu fais avec la femme, si ça vient de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Tu tues la femme là pour rien. Tu vas lui dire, comprends. Il va se fâcher contre Jésus. Il va prendre le sang où il y a des désirs sexuels qui viennent de la convoitise de la femme. Et puis il va coucher. Tu vois un pasteur, il a 11 enfants. Il va s'occuper d'une âme quand pour penser à son éternité. Qui l'a appelé à être pasteur? Qui l'a appelé à être père des enfants? La convoitise du commencement jusqu'à la fin. Il vient les voir en enfer. 11 enfants partent au feu. Ils vont être sauvés par quel mystère? Ce n'est pas votre salut des récitations et puis des guitares, la chorale qu'on peut apprendre à jouer à la chorale. Tu vois, quand la parole dépasse, on attire les enfants à l'église, en les amenant à chanter à la chorale, à prendre la guitare, qu'ils aient les instruments, qu'ils se préoccupent dans les choses de Dieu. C'est mentir qu'on est chrétien. Pas de père. Quand je vous regarde, frère, je vous dis la vérité, j'ai pitié. Vous, quiconque trahit le Père qu'on appelle Jésus, tu sais ce qui tu deviens? Un fils qui n'a pas de père, c'est père. Mon père m'a donné la vie éternelle. Et je suis père pour mon fils pour qu'il ait la vie éternelle. Tu parles de père, mais tu sais ce que j'ai de mari. Femme, tu sais ce que j'ai de mari pour tes enfants. Il me semble qu'il est très beau de voir mes enfants au ciel. Par la beauté de mon mari, ses enfants ont la vie éternelle. Parler des trucs machin. Va chercher un homme qui fait le mensonge dans le monde, dit que j'ai trouvé le mari.
Je vous ai déjà dit que laissez le sexe de la femme tranquille. Vous n'avez jamais compris. Laissez les soeurs tranquilles avec les grossesses. Ça vous conduit, vous qui êtes ici maintenant, je prêche sur vous. Laissez les femmes tranquilles. Laissez les soeurs en Christ se reposer. Servez le Dieu vivant. C'est à vous que je dis, vous. Que laissez les sœurs en Christ tranquilles. Vous avez trop dérangé Jésus. Vous n'êtes pas des pères. Vous êtes des religieux. Vous ne pensez pas à l'éternité de vos enfants, rien. Même pas de la femme. Laissez-les tranquilles. Ne dites pas les devant moi. Vous êtes tous très méchants dans vos trucs. Vous rébellez contre Dieu. Dieu ne vous a pas appelé à être père. Lequel des pères ici est déjà venu me voir que aie pitié de mon fils, il n'est pas dans la foi. Il n'est pas au feu. Lequel? Que j'ai un souci que mes fils ne partent pas au ciel. Et je connais très bien que tes fils sont à 1 milliard de kilomètres du ciel. Qui t'a appelé à être père? Le mal que vous faites à Jésus, vous allez récolter. M'appeler Seigneur, Seigneur le matin, midi, soir. Vous ne faites pas ce que je vous commande. Seigneur, 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 vous ne faites... Le désir sexuel n'est pas ce jour-là. Le mois prochain, on va encore voir la soeur enceinte. Elle va servir Dieu quand? Toi-même, tu auras la force pour servir Dieu quand? Tu penses être intégrant. Vous êtes... Pourquoi vous mentez à Dieu? Je ne sais pas comment vous faites. Qui t'a appelé à être père? Qui t'a appelé à être mère? Un père, c'est donner la vie éternelle. Mère, c'est donner la vie éternelle. Pas pour tuer. C'est donner la vie qui est la vie éternelle. Vous allez rendre à Dieu ses enfants avec la vie qu'il vous avait donnée avec. Le sexe qui vous a appelé à être père, vous allez répondre à Dieu. Vous êtes précieux avec la vérité. Vous allez répondre. Nous-mêmes les pasteurs, on va répondre. Hey, frère, je ne connais personne qui me déteste sur la terre. Si tu viens à moi, c'est la vie éternelle. Mon père m'avait donné la vie éternelle. Et ma mère qui est l'église, c'était la vie éternelle. On ne dit pas la vérité aux gens. Je ne vous connais pas, moi, je dis, vous n'avez rien. Je dis à vous, c'est le même message partout. Ce n'est pas que quelqu'un qui dit qu'il est parti, on a prêché sur lui. Je dis, si, pareil, que tu sois présent ou absent, c'est la vie de Jésus qui dit. Ce n'est pas un message des gens, on ne connaît pas les gens ici. C'est l'amour pour l'âme de mon prochain. Il va où? Ne dors pas. Il part où? Il partira où? Regarde comment toi-même ta sanctification est terriblement impossible. C'est lui qui va faire comment? Vous allez rendre des comptes, vous allez vomir à Jésus les amis. Tu vas dire à Jésus que l'âme c'est qui t'appelle. Tu vas lui donner la réponse, la responsabilité d'un chrétien. Tu vas lui accoucher un enfant le jour-là. Attends, tu meurs. Hey, mon frère. Tu vas lui expliquer comment tu avais enlevé l'enfant de la présence de Dieu pour l'envoyer dans le monde. Tu vas lui dire le jour-là. Tu connais l'amour du Père pour l'enfant. Tu connais l'amour de l'âme de quelqu'un. Que le Seigneur augmente mon amour. Ah, que j'aime encore l'âme de quelqu'un. La conscience, c'est encore très faible. Il faut qu'elle l'augmente. Un homme qui va brûler au feu pour des milliards de siècles. Tu étais son père et tu étais sa mère. On était mariés. On avait 5 enfants dans le monde. Ils sont où? Où sont les enfants? Papa et maman, vous venez aussi. Où sont les enfants? Mon enfant est à l'école. Va fermer l'école là, qui vient s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Dis-lui qu'il ferme l'école là, c'est le mensonge. Qui vient s'asseoir ici pour écouter la parole de Dieu arriver au ciel. Voilà la sagesse de Dieu. Dis-lui que mon fils, tous les diplômes là, c'est 2 0 sur 20.
Viens t'asseoir à l'école pour avoir la vie éternelle. J'ai pitié de toi, tu es maudit. Le pasteur a pris ton ordinateur une fois. Et puis il a vu là-bas le film porno que tu regardes. J'ai pitié de toi. C'est la conscience de Dieu. Pense à ton éternité. Qui va être ton Père pour t'aider pour l'éternité? Tu as déjà béni ton enfant. Combien de fois venant de ton cœur que le Seigneur le fasse vivre éternellement? Venant de ton cœur, pas venant de l'action comme ça. Un seul vœu pour ton enfant qui vive éternellement. Tu as déjà vu ça? Il dit un seul vœu que quand tu vois ton enfant, c'est seulement que hey, mon Père, je vais faire quoi? Vivra-t-il? Prince heureux, maître vivant, époux, vivra-t-il? Entrera-t-il au ciel? Tu vas partir, sûrement, peut-être avant lui. Mais est-ce qu'il arrivera au ciel? Restera-t-il dans la maison de la justice? Habitera-t-il dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de ses jours? Le garderas-tu, Jésus? Le feras-tu vivre éternellement? Par l'amour d'une mère et d'un père pour ses enfants, la vie éternelle. Voilà ce que mon père avait pour moi. Son nom, c'est la parole, dans sa conscience. Et ma mère, l'église, on m'attend au ciel, la vie éternelle. Vous ne pouvez même pas aimer vos sœurs, les sœurs en Christ. Qu'est-ce que vous faites avec le sexe? Expliquez-moi aussi, c'est comment, c'est quoi ça? C'est quoi cette saleté qui vous amène au feu? Vous n'êtes pas conscient de Dieu. C'est quoi cette force qui vous a servi devant Jésus? Tu ne peux pas dire à Jésus que je veux voir ta force, maître éternel. Je te mets à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve quand je lutte contre le démon du sexe. Qui vous appelle aujourd'hui à être les pères et les mères à volonté. Celui qui vous donne les enfants à volonté. Il vous fait confiance, les enfants, pour que vous les tuez. Le sexe qui commande les enfants aujourd'hui, il ne faut pas te lérer. Si tu veux, tu prends une folle, tu pars coucher avec elle, elle va sortir avec un enfant. Si tu veux, tu couches avec ta mère va accoucher. Si tu veux, tu prends un enfant de 20 ans, tu le mets avec une femme de 50 ans, si elle n'est pas encore à la ménopause, elle accouche tranquille. Le sexe. Tu dis que tu l'aimes. Mauvais sang. Mauvaise conscience. On écoute seulement la lettre de la parole. On nie l'âme de Jésus. La sœur en Christ, c'est un instrument qu'on utilise. Elle n'a pas le temps de servir Dieu. Vous croyez que Dieu comprend ça? Non seulement tu pars au feu avec tous tes enfants dans le feu. Frère, moi j'étais venu pour la vie éternelle et je vois comment c'est impossible à l'homme d'entrer au ciel si Jésus ne lui fait pas grâce. J'ai pitié. J'ai pitié. Quand je regarde les gens, je dis, hé, mon Père, on fait comment? Ces consciences envoûtées, absentes dans ta réalité. Savent-ils qu'il y a vraiment le feu éternel? Ils n'ont aucune conscience. Je vous avais donné une vision claire que j'ai eue. Je crois que j'avais 5 ans. J'étais sur le lit. Ma mère passait là-bas au couloir de ma chambre. Les gens marchaient. Je crois que la vision était claire. Je me suis retrouvé dans le feu. Et puis j'étais avec les gens qui nageaient. Ils brûlaient. Le feu était comme un océan. Les gens étaient dedans. Ils brûlaient. Et je vous le dis, pourquoi je tombe là? J'avais conscience. Ce qui était dans le feu là, c'est que j'avais conscience. À l'âge là, j'avais pris conscience dans le feu. Puis je disais que mais il n'y a personne qui peut éteindre le feu. Si donc je prenais conscience. Quand le Seigneur m'a amené là-bas, j'avais 5 ans. Aujourd'hui j'ai 52 ans. Ça fait 47 ans. Qui m'a amené là-bas. À 5 ans. Et j'avais la conscience. La conscience ici m'aide beaucoup. Quand tu n'as plus la conscience de savoir que le feu éternel est réel. Quand le diable te séduit, il prend la conscience, vous ne mourrez pas. C'est ça qui vous tue.
Vous êtes insoucieux, inconscient. Vous ne savez pas quand le feu est. Vous avez menti que vous n'allez pas mourir. Voilà sa clé. Mon frère ne va pas me mentir. Hey, mon père, il ne va pas me mentir. Mon père m'avait dit la vérité. Vous ne savez pas qu'il y a le feu éternel. C'est pour ça que vous êtes même contre moi. Vous êtes contre la parole, contre nous, contre la parole, contre la vie de la parole. Ce n'est pas oui à la bouche. Hein. Ce n'est pas oui, parce que tu vas faire le contraire. Vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Et ne faites pas parce que tu vas murmurer après. Tu as refusé la personne qui a le pouvoir de te faire faire. Après, tu as fait pour me plaire. Moi, je ne me connais même pas moi-même. Tu plais à qui? Tu plais au vide. Si tu fais, je ne vois pas. Tu as faux, je n'ai pas vu. Moi, c'est l'amour qui me conduit pour que tu arrives au ciel. Si tu as fait, tu n'as pas fait, ça ne me dit rien. C'est l'amour qui me conduit pour te parler que tu arrives aussi. Je ne connais pas les visages, je ne parle pas à l'esprit pour que tu vois. Demain tu meurs, c'était fini. Mais moi je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas que mon enfant aille là-bas. Je ne veux pas que mon frère aille là-bas. J'étais dans le feu là et là-bas j'ai pris conscience dans le feu là. C'est maintenant que je comprends pourquoi à 5 ans. Et je disais mais il n'y a personne qui peut éteindre le feu si ça c'est quelle malédiction. L'océan de feu. 5 ans. Après, quand j'ai répété avec la conscience qu'il n'y a personne, c'est-à-dire que je vois d'abord le feu, je comprends le feu, les milliards de siècles dans le feu, l'intense. Qui, mes frères, va vendre ce que tu possèdes? Tu n'avais pas cru. Tu n'as pas cru en Dieu. Va annuler ton mensonge. Tu n'es pas au ciel. Tu es en train de t'amuser avec ta consécration est fausse et faible. Ouais! Tout est petit souci, c'est pas pour les petits problèmes de 2 ans, 10 ans. Avec l'évangile, Jésus va vous juger avec une sévérité. Quand sa sévérité monte quand il voit un enfant qui croyait en lui qu'il faut. Un enfant qui a mis son espoir en toi, il dit maman, tu pars, tu me laisses, maman, tu me laisses, tu as dit, il est dans le feu pour l'éternité. Ça te aller au ciel. Et qu'il est encore sur la terre, tu peux changer. Tu es en train de t'amuser avec la folie. Que la folie la tombe au nom du Seigneur Jésus. Se fait fou. Laisse le sexe tranquille. Amen veut dire que je laisse le sexe aujourd'hui. Amen vrai, c'est qu'aujourd'hui, hein, sexe, regarde-moi. C'est aujourd'hui qu'il veut savoir si Jésus t'a vaincu ou bien tu es plus fort que lui. C'est aujourd'hui. C'est ça qu'on attend de toi. Amen. Voilà. Que tu te mettes. Que mets-toi, tiens-toi, lutte alors contre Jésus. C'est lui qui tient la conscience de la rébellion. Le sexe. La femme. De l'endurcissement. On t'a déjà dit qu'il n'y a pas le feu éternel. Tu es sauvé. C'est pour ça que tu fais tes petits. Attends, tu vois le feu. Je dis que dans le feu là, il n'y a personne qui peut éteindre le feu si 5 ans. Comme je répétais comme ça, je me réveillais, mes yeux se sont ouverts, je me suis assis au lit en répétant qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que de la vie où les gens sont inconscients, le Seigneur m'amène là-bas, il me fait partir là-bas, prendre la conscience où les gens sont inconscients et ramener ça en vie sur mon lit. Mes yeux s'ouvrent, la conscience vivante qui était absente, où elle devait être, où elle est le plus désirée, où elle est la plus désirée. Il m'a remis vivant avec la conscience là, vivant assis sur mon lit, et puis je répétais vivant, les yeux étaient ouverts, qu'il n'y a personne qui peut éteindre le feu. Et après j'ai vu la personne là avec mes yeux, avec la conscience vivante, il était debout, moi, habillé en blanc. C'est le Seigneur Jésus. Il me regardait comme ça. Il dit que c'est lui ici, c'est moi ici. Son nom, c'est la parole de Dieu. La conscience qui a le feu pour l'éternité ne changera pas. Va avec ça dans le monde, avertis tout le temps. Ne t'amuse pas avec ça. Ça fait 5 ans. Ce qui est triste, c'est que même ma mère et mon père, je ne leur ai jamais dit. Il avait enlevé ça de ma tête. Ce n'est que les années là où j'ai commencé que maintenant la réalité là est brise. Ton enfant part où? Tu vois, tu ne sais pas qu'il y a le feu éternel. Tu ne sais pas. Si tu savais ça, tu connais la souffrance du monde. C'est pour ça que tu fais tout pour qu'il ne parte pas. Il a le petit travail, il a les petits diplômes. Tu fais tout parce que tu vois la souffrance du monde. Voilà ta part de folie.
Qui t'avait appelé à être père? Dans la conscience là. Qui t'avait appelé à être père? Tu n'es pas père, tu n'es pas mère. Tu as volé la paternité, la maternité à Jésus. Dans tout ce que tu as fait, tu étais rebelle. Moi, je ne veux pas moi être un père comme ça. J'ai été un père comme ça avant. J'ai été aussi un mari comme ça avant. Mais je ne peux plus accepter cette malédiction. Exploiter ma femme. Je ne peux pas prier le matin, elle est une obsède de sexe. Je la vois seulement avec le sexe. Pour mon plaisir à moi. La malédiction. Elle meurt, est-ce que tu connais où elle part? Tu connais son intérêt. Tout ce que tu penses, c'est quelle est la santé. Tu vas monter sur elle pour faire l'amour. Est-ce que tu étais homme, mari? Qui t'appelle à être mari? Qui t'a appelé? J'ai rêvé que... C'est les rêves? Ici, c'est les rêves qui appellent au mariage. Quand mon temps arrive, que le Seigneur m'aide. Je ne suis pas encore dû. D'abord, l'autorité qu'il faut avoir, je suis encore en train de chercher. L'autorité encore faible. La catégoricité encore faible. C'est pour ça que vous me suivez même encore. Vous êtes encore trop nombreux. Vous n'avez pas encore dit la vraie vérité. Pour les rusés là. Pour partir de moi. Qui s'amuse avec Jésus, il va enlever. Je ne dis pas toi, il va enlever. C'est que toute partie qui n'était pas lui, même si c'est dans 100 000 ans que ça devait se manifester, il va enlever. Tu veux voir la face de la vérité, non? Tu veux voir la conscience de la vérité en face. Celui qui doit vivre, tu meurs du coup quand tu le vois. Je veux voir la conscience de la vérité. Je veux voir la face de la conscience de la vérité. Le ciel va passer, la terre va passer, mais les gens seront en train de brûler au feu. Et ce n'est pas Paul, ce n'est pas Colette, c'est ton enfant, c'est ta mère, c'est ton père. Et tu t'amuses, c'est toi. Je veux voir la face de la conscience de la vérité. Ha! 600 000 personnes, il est sort de l'Égypte. Il fait entrer 2. Moïse, avant de les sortir, il dit que je veux voir la face de la conscience et de la vérité. 600 000. Fils d'Abraham, original. Ils partent tous, perdition, au désert, on les enterre. Il n'y a que 2 qui entrent. Aide-moi à être un père qui ne paie aucun enfant. Que tout enfant qui entre sur le toit de la maison vive. Aide-moi à être humain qui ne perd aucun enfant. Que les enfants de Rachel vivent. Hey, Église, que tes enfants vivent. Que tu vois la face de la conscience de la vérité. Qui va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Que la folie ne vaille jamais ton visage. Tu t'étais amusé avec Dieu. Que Dieu te sanctifie encore, frère. Que Dieu te sanctifie. Il y a des gens en enfer depuis 5000 ans qui sont en train de brûler au feu. Ils disent que si on leur donne 1 minute que tu as là, je dis 1 minute que tu as là, 1 minute. La catégoricité qu'ils vont avoir de ce monde ici. Les 2 mêmes, ça va être légendaire. Il y aura un jour que tu vas chercher encore, comme on a dans le livre de Proverbes là. Comment n'ai-je pas écouté ceux qui m'instruisaient? Père, ça en était fallu que je sois moi au ciel pour l'éternité.
Tu ne commences pas comme ça. Tu commences avec le sexe. Tu ne commences pas à verser les larmes maintenant. Pour dire que je ne veux pas aller en enfer. Tu commences avec papa sexe. C'est avec lui que tu deals. Fort. C'est lui qui tient tout le mensonge sur la terre. Quelqu'un qui ne veut pas aller en enfer, deal avec le monsieur qui veut t'amener en enfer sur le sexe. Tu crois que tout le monde, si tu dis pas aller en enfer, tout le monde va te dire que moi je veux pas aller en enfer. Mais il rentre parfaitement. Ne pas aller en enfer, c'est lutter contre la personne et l'esprit qui veut que tu partes en enfer. Voilà comment Dieu entend ne pas aller en enfer. Mais tous les jours, vous dites à Dieu que vous voulez aller en enfer avec vos enfants. L'endurcissement. Le sexe à lui, voilà son Dieu. Son sexe à lui, voilà son Dieu. Viens les voir en enfer. Trop tard. Il n'y a personne qui peut te le faire s'il n'y a plus personne. C'est fini pour toi. Tu n'es pas encore mort. Quand j'écoutais les témoins de l'enfer pour me repentir, c'était comme c'était moi qui étais là-bas quand on décrivait les tourments de cet homme. C'est comme c'était moi qui étais là-bas, que je brûlais déjà. Et puis ma vie était finie. Moi qui étais chrétien et je mentais tous les trucs. J'ai vu le jugement de Dieu. Que toute la vie que j'ai menée avant chrétien, ça ne pouvait jamais me mener au ciel. C'est-à-dire que même j'étais fainé et lui il était mort dans la vie là. On lui dit que c'est fainé pour lui. Il ne peut plus revenir. J'étais là-bas. Je suis entré dans la conscience de sa souffrance. Je suis entré comme c'était moi. J'ai dit donc c'est fini vraiment. Quand on décrivait ces tourments, on disait trop tard, c'est fini. Oh, tu ne peux plus rentrer, c'est trop tard. Et puis j'étais dans la réalité là que c'est trop tard, c'est fini. Comment je vais faire dans des milliards de siècles, dans le feu, c'est fini. Je ne peux plus rentrer sur la terre. À un moment, je me suis revenu à moi-même. J'ai vu que je n'étais pas encore mort et que j'étais encore vivant. Quand je suis revenu, j'ai dit que je suis encore comment? Seigneur, je suis encore vivant. Je ne suis pas encore mort. Je peux encore me repentir. Je vais montrer au diable ce qu'on appelle la repentance. C'est la fin avec tout ce qu'il y a dans ce monde pour moi. Fini. Que Dieu a fait que je ne suis pas... Je croyais que c'était moi qui étais déjà mort et qui était en train de brûler. Donc je ne suis pas encore moi. C'est fini. Jamais plus parler de moi-même. Jamais. Je n'ai aucun problème. On ne m'a jamais plus. Seulement Jésus-Christ, c'était fini. Voilà comment je suis ressuscité de ce puits. Un tison arraché du feu. Voilà comment je suis sorti de cette malédiction. De la conscience qui s'amuse avec Dieu. Que Dieu t'aide. Cette bonne conscience du feu, pour craindre Dieu, le feu éternel, beaucoup l'ont perdu. Attendez, vous voyez le jugement de Dieu, que ça ne t'arrive pas au pèlerin. Le mal que le sexe a fait à Jésus sur la terre. Tu as même eu les enfants que tu ne voulais pas. Tous les jours, quand on précise des amens, il rentre toujours dans le sexe. Pasteur, tu ne peux pas aussi fermer ta bouche sur les gens tranquilles. L'église est grandie. L'église est grandie pour aller en enfer. Les gens viennent à l'église pour aller en enfer. Ce n'est pas ici. Je préfère être stérile comme Sarah. Je préfère une église stérile comme Sarah qui a un seul enfant qui partira au ciel. Que d'avoir une église de 100 000 membres ou bien de machin comme ça. Là, après, tu trouves les gens qui pleurent sur ta tête.
que la parole soit plus dure. Je crois qu'elle est encore trop légère. Qu'aucun enfant qui écoute la vraie parole parte au feu. Celui qui voudra sauver sa vie, et celui qui l'aime seulement, c'était le feu éternel. Je vais m'arrêter ici. Regarde comment toi-même tu combats pour arriver au ciel. Comment ton enfant va faire? Regarde toi-même comment tu combats. Lutte contre le sang. Tu ne luttes pas le sang. Regarde comment c'est un combat de sang. Tu as pitié de l'enfant. Il va combattre. Qui l'aidera? Qui lui donnera le sang pour vivre avec? Jésus le connaît. Tu as vu la face de la conscience et de la vérité pour lui? Est-ce que tu as vu la face de la conscience et de la vérité pour ce qui concerne ton enfant? Il t'a montré sa face. Avec quelle face il va regarder ton enfant au dernier jour? N'oublie pas que l'autre aussi c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais ils sont déjà au feu éternel depuis. Jésus dit que leurs anges voient continuellement la face de mon Père. La face de la conscience de mon Père. Les anges voient continuellement. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit que je veux voir la face de la conscience de Dieu. Je suis un ange de Dieu. Pour les petits-enfants, je dois voir la face de la conscience et de la vérité pour les petits-enfants, pour qu'ils vivent éternellement. C'est les paroles prononcées par le Dieu vivant. Les choses qu'il va faire. Les anges voient continuellement. Gardez-vous de déranger un petit enfant. Les messagers qui apportent la bonne nouvelle, petits enfants, voient continuellement la face de la conscience de la vérité. Qui vous appelle à être père? Qui vous appelle à être les mères? C'est à vous qui dit. Qui t'avait appelé à être mère? Qui t'avait appelé à être père? Sans Jésus. Pas pour Jésus. Pas par Jésus. Tu es quel genre de père? Est-ce que tu es père par Jésus? Pour ses intérêts de l'éternité? Être père par Jésus et pour Jésus, c'est pour les intérêts de l'éternité seulement. Il n'y a rien sur la terre. Affectionnez vos choses d'en haut et non à ceux qui sont à terre. Comme lui-même, il a eu son père. Regarde comment il a vécu sur la terre. Il a été père pour les disciples. Regarde comment les disciples ont vécu quand ils le suivaient. Vous avez tout laissé, sexe, mariage, travail, tout pour le suivre, travailler pour les âmes, pour arriver au ciel. Qui t'avait appelé pasteur? Qui t'avait appelé prophète? Qui t'avait appelé monsieur? Qui t'avait appelé? Que Dieu t'aide. Moi, je ne suis pas un religieux. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Je n'ai aucun plaisir de voyage. Je n'ai aucun rien. Je n'ai rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a rien. C'est le mensonge. Tu parles fait éternel. Avec ta mère, avec tes enfants, avec ta famille. Voilà la réalité qu'il faut que tu aies. N'oublie pas. Écris au mur. Quand tu marches, tu écris au mur. Tu te lèves, tu écris que ma mère part au feu éternel, mon père part au feu éternel. Ils ne sont pas sanctifiés. Je me manque tout le matin, à midi, le soir. Tu lis que je suis un fou. Oui, c'est comme ça que tu fais. Tu te lèves, tu écris. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Mon père part au feu, ma mère part au feu, mes enfants partent au feu. Et je me manque que je les aime. Et je me manque que je veux qu'ils soient heureux sur la terre. Prince heureux, aie pitié de moi, délivre-moi de cette malédiction. Tu écris au mur. Et quand écris-les sur les poteaux de ta maison, que tu n'oublies pas. Quand tu ne veux pas oublier quelque chose, tu écris au mur. Oui, quand j'ai pris ma décision pour suivre Jésus, j'ai commencé à écrire au mur dans ma maison. Quand je me lève le matin, je lis seulement ça. Tout le monde part au travail, moi je lis seulement ça. Je suis resté là jusqu'aujourd'hui, j'écris toujours, j'écoute toujours les messages, j'écoute seulement ça et je suis plus fort, je suis seulement fort dans ça. Je n'ai plus rien, seulement ça. Je dis à tout le monde qui est à l'étranger que tu vends tout ce que tu possèdes, tu viens seulement chez un frère. Je dis à tous ceux qui entendent sous le soleil que tu n'as que quelques heures encore sur la terre. Après les regrets, ça va être du venez voir. La conscience là, beaucoup l'ont perdu. Bien faire l'activité à l'église.
Ici, tu vois qu'on ne parle même pas de moi. Les gens qui sont encore sur les mois, les masses, ça, c'était une autre histoire. Toi, tu as seulement été maudit pour partir. Ici, on parle des âmes qui partent au ciel. Il n'y a plus le moi en toi, pour toi, mais il n'y a plus rien. Il faut que les âmes s'y trouvent la vie éternelle. Qui n'ont pas la conscience. Là. Un père doit donner la conscience. C'est pour ça qu'on appelle la maturité. Il doit faire que le père, l'enfant prenne conscience. Pour les choses dont il n'a pas conscience. C'est pour ça qu'il conseille. Ne joue pas avec la conscience qui te parle. Juge un homme par la conscience. Juge sa maturité par la conscience. Hein? Un fou t'amènera au feu éternel. Un sage t'amènera au ciel. N'appelle pas le sage au fou. Prends garde. Prends garde de détruire la personne qui t'aime et de bénir la personne qui te maudit. Prends bien garde. Prends très bien garde à ton cœur. On a rejeté la personne qui nous aime. Et toute la terre après la bête. Toute la terre est après admirer la bête. Toute la terre. Sa conscience a prévalu dans le monde. Gagner la vie sur la terre. Voilà ce qu'on dit qu'on aime nos familles, on aime nos enfants. Voilà les pères qu'il a donnés. Voilà ceux qu'il a appelés à être pères. Ils doivent gagner leur vie sur la terre. Pleurez sur vous et sur vos enfants. C'est ce que le Seigneur dit sur le chemin de la croix. Car l'heure vient où on dira heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté. Heureuses les mamelles qui n'ont point allaité. Car si on a fait ces choses au bois vert, qu'adviendra-t-il au bois sec? Si quelqu'un a aussi enregistré ça, qu'il poste. S'il y a quelqu'un qui a enregistré la personne, c'est qu'on poste. Amen. Là, on a fini, on a fini. Que le Seigneur nous bénisse. S'il y a quelqu'un qui a enregistré ça, la clinique, si, qu'on poste. C'est enregistré? Ok, c'est bien, grand Dieu. Merci Seigneur. Mets ça comme un message. Que le Seigneur